parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 22 juin, le Christ ressuscité. La foi chrétienne est fondée non seulement sur la croix, mais sur le tombeau vide. À vrai dire, la majorité des habitants de ce monde, y compris les non-chrétiens, croient qu'un homme du nom de Jésus de Nazareth est mort un jour sur une croix. Peu après le passage de Jésus sur terre, nous trouvons des références historiques comme celle-ci de Tacite, historien romain. Néron fit souffrir les plus cruelles tortures à des malheureux abhorrés pour leur infamie qu'on appelait vulgairement chrétiens. Le Christ qui leur donna son nom avait été condamné au supplice sous Tibère par le procureur Ponce Pilate. Il n'y a aucune contestation, ni à l'époque, ni maintenant, sur la véracité historique d'un homme du nom de Jésus qui a été condamné et crucifié. Là où la situation se complique, c'est pour la résurrection. L'idée que Jésus de Nazareth, qui est mort un vendredi après-midi, est revenu à la vie le dimanche matin, beaucoup de gens ont des difficultés avec cela. Après tout, un juif crucifié par les Romains en Judée était plutôt monnaie courante. Mais un juif ressuscité des morts après avoir été crucifié, c'est une toute autre histoire. Pourtant, sans cette foi en Jésus ressuscité, la foi chrétienne n'existe tout simplement pas. Paul a écrit « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » 1 Corinthiens 15, et versets 14 et 19 dans la version Colombe. La mort de Jésus lui-même a dû être suivie par sa résurrection, car dans sa résurrection, nous avons la certitude de notre propre résurrection. Quand nous entendons l'histoire de la résurrection de Jésus, nous avons deux options. La première, c'est de voir cette histoire comme de la propagande romanesque écrite par quelques disciples solitaires afin de conserver son souvenir vivace. Un peu comme nous essayons de garder intact le souvenir d'une célébrité qui meurt aujourd'hui. Deuxième option, la prendre littéralement, comme un récit de gens qui ont été témoins d'un événement extraordinaire. Événement plus tard compris comme ayant des implications pour chaque être humain. Lisons Matthieu 28, les versets 1 à 15. Pourquoi les femmes étaient-elles dans une grande joie? Bien entendu, elles pouvaient se réjouir qu'il soit ressuscité, que leur maître soit de retour. Mais quelle raison avons-nous de nous réjouir de la résurrection de Jésus? Matthieu 28, les versets 1 à 15. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Verset 6. « Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et nous vous laissons avec la question du jour. Avez-vous confessé vos péchés et accepté le sacrifice du Christ pour vous? Sinon, pourquoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.